Merci de rester fidèle à nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 dans l'actualité. Ce soir, le Sénégal célèbre depuis le 11 août la semaine de l'état civil. Les pièces d'état civil, des pièces importantes à garder précieusement, ce qui constitue un véritable défi pour les familles vivant dans les zones inondées. Vous allez le voir, à chacun son astuce pour préserver ses papiers. Dans ce journal également, nous parlerons des tracasseries routières en période d'hivernage. Entre nids de poules, crevasses et eaux stagnantes, les automobilistes vivent un véritable calvaire après la pluie et sont obligés de trouver des astuces pour rouler et préserver leur véhicule. Et puis tous les mercredis, la rédaction vous propose la rubrique Découverte. Elle nous mène ce soir dans le sud-ouest du Sénégal, à Nioro-du-Rip, une vieille ville remplie d'histoires. Rubrique Découverte à suivre avec notre correspondant à permanent à Kaolack. Tout d'abord, la multiplication des drames en mer. Le président de l'ONG Horizon à sans frontières s'alarme et estime que l'urgence est absolue. Boubacar Sey préconise des assises de la migration pour trouver une solution pérenne à ce problème. Il faudra aussi, d'après lui, situer les responsabilités avant de trouver des solutions. Écoutons-le. L'urgence est absolue et c'est pourquoi il faudra s'attaquer de façon systémique à la cause, ne serait-ce que pour réduire les risques à des proportions tolérables. Dans un pays comme le Sénégal, il faudra aujourd'hui, de façon imminente, organiser les assises de la migration, ce qui permettra d'analyser le fléau dans toute sa globalité, sa complexité et sa transversalité. Il faudra situer les responsabilités de part et d'autre pour avancer en efficacité dans les perspectives de solutions. Il faudrait que tout le monde se remette en cause dans la gestion de ces flux migratoires-là. L'Europe aujourd'hui doit revoir sa position parce que non seulement elle a un devoir de respect au regard des conventions internationales, mais aussi une obligation morale envers ceux qui fuient des guerres et des persécutions. Malheureusement, aujourd'hui, l'Europe perd toute son humanité, l'Afrique ne répond pas, et voilà ce que ça donne comme drame, et ça nous le regrettons vivement. Ce qui se passe est inadmissible. Au niveau des perspectives de solutions intégrées, il faudra faire avancer la grille de réflexion sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Aujourd'hui, le mode de gestion est exclusivement réservé à l'Europe qui dicte ses lois et tel ne devrait pas être le cas. Il nous faudra lutter contre le paradoxe libéral, c'est-à-dire tout ce qui est bon économiquement est jugé dangereux pour des raisons sécuritaires. Et recadrer le débat dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations. On parle de globalisation et de mondialisation. Et c'est là où le Sénégal devrait lancer l'initiative africaine, ne serait-ce que pour un parallélisme des réponses. Boubacar Sey est joint par Mohamed Kandji. Puis le Sénégal célèbre depuis vendredi la semaine de l'état civil. Les papiers d'état civil, des papiers importants qu'il faut garder précieusement, chose pas du tout évidente pour les familles vivant dans les zones inondées. À Grand Yoff, par exemple, beaucoup de familles choisissent de les confier à d'autres personnes pour éviter de les perdre. Mamadou Dieng pour le reportage. Le quartier Léona de Grand Yoff souffre des inondations. Waaw parce que léeg-léeg bu tawee yenn taw yu métti rek ndox bi du dem gis bi ngeen ñëw maa ngi fekk maa ngi ubbi van bi pour ndox mën a dem. Vivre sous les eaux est finalement devenu une habitude. waaw xam nga fii on est là depuis 1962 lañ fi ñëw xam nañu impact ndox mi nu muy doxee fii en quelque sorte. Dans cette bataille contre les eaux de pluie, un autre combat se présente, celui de la préservation des papiers d'état civil. Khalifa Diouf, retraité, palabre avec des hommes de sa génération. Constamment sous les eaux en période hivernale, ce chef de famille préfère les mettre en lieu sûr. Me concernant, je pense que j'avais pris l'habitude quand même de rassembler à la veille de l'hivernage, de rassembler tous mes papiers et confier ça à ma soeur. Là, sa maison, vraiment, elle est un peu assurée par rapport là où nous vivons là. Tout de même, avant de confier les actes de naissance des membres de sa famille à des tiers, Khalifa précise la disposition à relever
les numéros essentiels. Si tu as les références, là, automatiquement, je pense que il y a certaines choses, bon, ça peut se rattraper quoi, en quelque sorte. S'il se donne autant de peine, c'est parce que le septuagénaire a eu à vivre une mésaventure par rapport à cela. Non, il y a si une fois, boobu temps kër gi fii boobu temps ñu ngi dëkkoon fii kër gi baraak bi dafa daanoon bu mu daanoon là automatiquement tous les papiers. Tout le contraire de Alousseynou Diallo, ce père de famille en rafistolage dans sa cour préfère garder ses papiers avec méthode. J'ai rassemblé tous les papiers. Je les ai mis dans un sachet plastique glissé au fond de mon armoire. Je fais en sorte que les papiers administratifs de ma famille soient à l'abri des eaux. En attendant l'effectivité de la numérisation de l'état civil, tous les moyens sont bons pour mettre les actes administratifs à l'abri des inondations et des souris. En politique, l'état de santé de l'opposant Ousmane Sonko continue de préoccuper les acteurs de la société civile et de l'opposition. Et pour le président du comité sénégalais des droits de l'homme, il faut rester prudent. Maître Papsen estime que dans ce dossier judiciaire, le dernier mot revient au juge d'instruction. Il est au téléphone de Papa Ibrahim Ndiaye. Nous nous limitons simplement à notre niveau à rappeler les principes qui gouvernent un peu la procédure pénale, surtout en matière de détention provisoire. Vous savez, au Sénégal, nous avons le code de procédure pénale qui organise la détention provisoire et qui organise également la liberté provisoire. Et dans le cas d'espèce de Ousmane Sonko, son dossier a fait l'objet d'une instruction devant le juge du premier cabinet, du doyen des juges. Aujourd'hui, il appartient au juge d'instruction, au vu des éléments du dossier qu'il a, surtout pour son état de santé, mais de dire si oui ou non cet état de santé serait compatible ou non avec une détention. Et si le juge estime que l'état de santé actuel, au vu du dossier médical qu'il a, n'est pas conforme ou n'est pas donc compatible avec une détention en prison, là le juge d'instruction a le pouvoir de le mettre en liberté provisoire. Maintenant, si le juge d'instruction considère que dans ce dossier, il n'y a pas d'élément objectif ou convaincant qui puisse permettre de conclure à une incompatibilité de sa détention avec son état de santé, du coup, le juge d'instruction peut ne pas être amené à prendre une décision de liberté. Donc, pour dire en résumé qu'aujourd'hui, dans notre système judiciaire, dans notre système pénal au Sénégal, il appartient au juge d'instruction qui a en charge de ce dossier, effectivement, de nous édifier. Dans l'actualité également, la gendarmerie nationale prépare un renforcement de ses effectifs. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, elle invite les militaires du rang des armées ayant déjà effectué la durée légale du service militaire et candidats au réengagement à se présenter à partir de ce lundi 21 août à la division admission mobilisation assise au quartier Samba Djeri Diallo, c'est à Colobane. Dans le secteur de l'aéronautique, le syndicat unique des travailleurs du transport aérien et des activités annexes du Sénégal alerte sur les difficultés du secteur. Selon son secrétaire général, les défis sont énormes et des investissements supplémentaires sont nécessaires pour l'atteinte des objectifs du plan stratégique aérien et touristique 2021-2025. Écoutons-le au micro d'Elhaj Malik Sissé. C'est un secteur qui est dynamique, qui ne doit pas ralentir, mais il y a des difficultés, donc, comme tous les autres secteurs. Et nous, en tant que partenaires sociaux, nous sommes obligés de faire face, d'alerter et d'essayer de trouver des solutions. La première difficulté, c'est une difficulté déjà financière, parce que les centrales syndicales ont réussi une négociation avec le patronat sénégalais, le CNP, pour des augmentations de salaire, qu'on tarde à appliquer au niveau du secteur de l'aéroport. Aucune société ne l'applique. Donc nous attendons le retour du ministère du Travail pour un arrêté d'extension qu'on espère imminent afin de pouvoir restaurer les travailleurs dans leur dignité. Parce qu'on ne peut pas faire une augmentation au niveau national et dire que vous n'en bénéficierez pas, quoi, sous peine que vous dépassez le barème. Les investissements, c'est quelque chose de primordial parce que tous les pays environnants ont la même ambition que nous, c'est de capter cette clientèle et d'être un hub aérien. Nous avons certes la position géographique, nous avons un aéroport, mais qui doit quand même bénéficier d'investissements supplémentaires pour capter cette clientèle et avoir aussi une compagnie nationale performante. Donc cet aéroport-là est quasiment au bord de la saturation à certaines heures d'activité. Donc il est important aujourd'hui de mettre en place
tous les projets donc, qui ont été initiés dans le pacte du hub aérien. Alassane Ndoye était l'invité de l'émission Keno Askanui sur ITV. Parlons à présent de problèmes d'assainissement à Santhiaba Nord. C'est dans la région de Louga. Les habitants de ce quartier déplorent l'absence d'ouvrages d'assainissement pour l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Ils ont envahi la rue du quartier pour exiger des autorités compétentes la prise en charge de cette question. Djibulo porte leur parole au micro de notre correspondant sur place, Mam Abdou Bodian. Nous réclamons l'assainissement dans le quartier. Tout le quartier le réclame depuis une quarantaine d'années. On s'est rendu compte qu'un fils de Louga a été nommé comme directeur général de ONAS. ONAS, c'est l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à Mamour Diallo. On s'est rendu compte qu'après l'avoir nommé, Mamour a fait l'assainissement de chez lui, presque à Kër Babacar Diagne, discrètement dans les 48 heures. Au Sénégal, il y a un problème. Si les gens veulent travailler, ils peuvent le faire. Parce que ce que Mamour Diallo a fait dans 5 ou 6 jours, mais c'est extraordinaire. Mamour, c'est un fils de Louga. Donc on l'invite à venir ici devant la mosquée, à discuter avec le quartier, à discuter avec les chefs religieux pour qu'on trouve une solution. On invite aussi M. le maire Moustapha Diop. On invite aussi M. Amadou Mbérissila, qui est le président du conseil départemental, qui habite à juste à 2 pas du mosquée. Donc on l'invite aussi à venir. De telle sorte que aussi, je pense que si tout le monde vient et chacun met sa main, je pense que cette situation va être réglée. La mosquée est complètement finie. On a amené les moquettes, les lustres, même la sonorisation est arrivée. Tout est stocké. En cette période d'hivernage, justement, certaines routes sont dans un état calamiteux. Entre crevasses, nids de poules et eau stagnante, les automobilistes disent vivre un véritable calvaire pendant la saison des pluies. Fatoumata Bintouba et Barassao sont allés à leur rencontre. Conduire à Dakar en période d'hivernage n'est pas une chose simple. En cause l'état mauvais des routes. Des chauffeurs désemparés, des passagers obligés de se frayer un petit chemin pour échapper au piège de l'eau. Samba Ndiaye, chauffeur de taxi, vient à peine de finir sa course. L'hivernage à Dakar est synonyme de galère pour lui. C'est très difficile actuellement. Regarde comment est la route. À chaque hivernage maintenant, on dépense de l'argent pour la réparation de nos moteurs et autres. Les chauffeurs des bus n'y échappent pas et s'interrogent même sur la qualité des routes. Les routes sont parsemées de nids de poules et jusqu'à Koloban. Actuellement, nos voitures sont presque en panne chaque semaine. Tu peux dépenser presque 50 000 chez le mécanicien et c'est énorme. Une situation que ne comprend pas Tchernoba. Pour lui, tout ceci relève d'un manque d'entretien. Les routes sont mal entretenues, alors c'est normal qu'elles se dégradent. Et avec les gravats, cela ne fait qu'aggraver la situation. Après la pluie, c'est les crevaisons chez les automobilistes. Ils demandent aux autorités de trouver une solution à ce problème récurrent. Et avec cette forte chaleur qui accompagne l'hivernage, le déodorant reste son allié sûr pour combattre les mauvaises odeurs corporelles. Les commerçants en vendent comme de petits pains, mais une question reste, les utilisateurs savent-ils réellement les utiliser? Khadija Diouf et Barassao ont posé la question dans ce reportage. Au marché de Fass, les déodorants font partie des produits cosmétiques les plus prisés. Chaleur oblige, beaucoup sont obligés de s'en procurer pour une odeur corporelle plus agréable. En cette période de chaleur, les gens préfèrent plus les déodorants. C'est d'abord premièrement à cause de la température assez forte, chaude déjà. Et quand il fait chaud, il y a des gens qui dégagent des odeurs tout naturellement. Donc les gens privilégient cela pour se sentir bien en fait, pour avoir une bonne odeur, pour ne pas déranger quand on est peut-être en compagnie des personnes, quand on est en public surtout. À 1500 ou 2000 francs CFA, on peut s'offrir un déodorant. Chez ces vendeurs au marché Fass, ces produits sont devenus la vedette.
Les déodorants marchent plus que tout autre produit. Cela permet de sentir bon et c'est antitranspirant. Naturellement, ce sont les femmes qui s'en approvisionnent le plus, confirment ces vendeurs. Les femmes sont celles qui l'achètent le plus. Les hommes préfèrent les parfums qu'aux déodorants. Comment utiliser un déodorant? Certains clients donnent la méthode. Il y a des gens qui dégagent trop. C'est un mélange de bon et mauvais odeur au fait. Donc du coup, moi je pense qu'il y a aussi la question de propriété qui est là et qu'il faudrait d'abord soi-même être propre avant de mettre un déo. Le marché des déodorants est très prisé en cette période de chaleur. Les clients sont prêts à payer le prix pour une bonne senteur. La rubrique découverte de ce mercredi nous mène dans le sud-ouest du Sénégal, à Nioro du Rip. La ville a été fondée par des Socé, mais conquis par Maba Diakhouba. Nioro était également un lieu de refuge pour les combattants. La découverte est signée Sekou Diallo. Fondé par les Mandingues, Nioro du Rip a été conquis par les Toucouleurs venus du Fouta vers les années 1860. Les populations qui ont fondé le village de Poskoro, c'est les mêmes populations qui ont fondé le village de Nioro. Et ça s'appelait Port Dimba. C'est après la conquête, quand Maba a conquis Nioro vers les années 1860, qu'il a rebaptisé, puis donné le nom de Nouroulaye, donc ce quartier-là porte son nom. Mais on a dit que par déformation linguistique, le nom Nouroulaye est devenu Nioro. Le Rip, c'était le royaume. Donc Nioro était la capitale du royaume du Rip. Les Socé étaient là. Donc ici, c'est vrai. C'est une zone frontalière avec la Gambie. C'est cette même population, sa famille qui s'est déplacée pour vendre le village de Nioro. Nioro du Rip était un point de convergence pour beaucoup de chefs religieux à l'époque. C'est ici, dans cette maison qu'on appelle Tata, où il a accueilli tous les grands jurys du Sénégal. Il a fait appel à tous les grands familles pour défendre l'islam et défendre le Sénégal. Et les gens ont répondu favorablement. Donc il s'est déplacé du Fouta au Saloum pour enseigner le Coran et découvrir aussi, chercher où faire ses prières vraiment. Une bonne relation avec toutes les familles religieuses, Maba Diakhou a pu jouer un rôle important dans la propagation de l'islam à travers des djihads. Toutes les presque grandes familles religieuses sont passées par ici. Il y a des traditions entre les familles religieuses. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que Maba avait réussi à l'époque, c'est qu'il avait réuni toutes les familles. Et il défendait une seule cause, l'implantation de l'islam en terre sénégambienne. Aujourd'hui, l'islam domine dans le département de Nioro, mais une présence de chrétiens et de protestants est notée à Nioro. Les chrétiens sont là, mais avec une petite minorité. Mais il y a un lac qui est là. Vous avez vu la grande mosquée qui est là, qui est conservée dans les 1860. Jusqu'à présent, ce sont ses petits-fils qui sont des imams ici. Et je pense que ce qu'il voulait, il a réussi. Tout le Saloum, parce qu'il s'islamisait, toute la Sénégambie. Le Tata de Maba Diakhouba est dans un état déplorable et il n'est pas du tout considéré par les autorités. C'est déplorable, ce que vous avez vu là, la situation du Tata. Un homme multidimensionnel comme Tata Maba Diakhouba, ce qu'il a fait pour ce pays-là, je pense que ça ne doit pas être comme ça. Parce que ça, c'est un patrimoine culturel. Et je pense que le ministère de la Culture doit faire tout pour reconstruire ça comme à l'époque. Puis on dit que nous avons à l'époque, seuls les Français et l'armée de Maba qui tenaient les forces dans ce pays-là. Nioro du Rip est aujourd'hui un département composé de 15 communes, dont Keur Maba Diakhouba, fondé par Maba Diakhou, qui est né à Keur Sed Diakhou vers les années 1809. Sekou Diallo, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre site internet media.sn.